première chose à faire avant d'embarquer dans ZBrush, là, c'est d'aller chercher les plugins que vous avez besoin. Fait que si on va dans Support, en fait Support Download, vous devez d'abord vous connecter sur le site pour avoir accès au download. Donc au fichier, aller chercher. Et donc les premières affaires qu'on a besoin, ça se trouve être... où est-ce que c'est ça déjà? ZBrush 3 plugin ici. Bon, un truc important, ça va être le Z-Appling que vous avez juste là. Et l'autre élément important, c'est ImagePlane, qui est ici. Donc une fois que vous allez avoir ça, vous allez pouvoir installer ça. Vous avez juste à suivre les instructions. Les fichiers de plugins sont sur le réseau, en passant. Donc si vous allez sur le réseau de l'université, dans le dossier Baza Partage, vous allez trouver un dossier qui s'appelle Plugin et vous allez retrouver le ImagePlane et le Z-App Link qui sont les deux disponibles directement là. Donc si vous ne voulez pas passer par Pixologic. Donc ce qu'on peut faire, bon, on peut directement importer l'objet qu'on a exporté tantôt. Donc celui-là ici, on a notre personnage qui est là. Si vous ne l'importez pas de cette façon-là, par exemple si je fais New ici, et je peux faire Import à partir d'ici et aller chercher mon objet qui est là. Vous voyez qu'il est quand même resté ici dans mes tools. Donc si je sélectionne ce tool-là, je peux maintenant le glisser en place. Et si je continue, vous allez voir que j'accumule un certain nombre d'objets. Le dernier objet est actif. Tous les autres deviennent des objets en 2.5D. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est que si je me mets à peindre, je vais me mettre en Simple Brush. Vous voyez que je peux peindre par-dessus l'ensemble de ces objets-là, mais les objets sont collés sur mon canevas. Donc, ce qu'on doit faire, je vais faire CTRL-N pour avoir un nouveau canevas. Je vais aller chercher mon personnage. Je vais le placer, donc click and drag pour l'avoir sur la surface. Et ensuite, je vais cliquer sur le mode Edit. Et à ce moment-là, j'ai mon objet en 3D qui est là. Donc, il y a trois choses à savoir ici. C'est trois concepts dans ZBrush. Vous avez le document, qui est en fait une page 2D, 2.5D, qu'on dit, parce qu'il y a l'effet de profondeur quand même qui est disponible, mais on n'a pas un objet 3D qu'on peut faire le tour comme ça, là. Donc, si vous sauvez votre document à la fin de votre travail, vous allez sauver un document 2.5D, donc un document là, qui n'est pas accessible en 3D comme tel. Si vous voulez garder votre objet en 3D, il faut sauver le tool qui est ici. Donc, c'est vraiment un outil qu'on sauve, cet outil-là, ce qu'on appelle les tools. Vous pouvez faire un save as ici. Et l'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est évidemment, c'est d'exporter votre fichier comme un OBJ. Okay? Donc, le ramener en mode OBJ, donc de façon à être capable de le rattraper dans un autre logiciel. Que ce soit Softimage, 3D Max, Maya, Lightwave, n'importe quoi. Vous allez avoir le même type de possibilité d'importer votre objet. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ZBrush? On a, évidemment, quand on clique à l'extérieur du modèle, on peut faire ce qu'on faisait là, avec la clé S dans Softimage, c'est-à-dire faire orbiter la caméra autour. Si je pèse sur Alt, à ce moment-là, je fais un drag. Si je laisse tomber la clé Alt pendant que je suis en mode drag, je tombe en mode zoom. Donc, je me rapproche de mon modèle. Alors, si je dessine sur mon modèle, là, bon, premièrement, je n'ai pas de résolution là-dessus. Je vais augmenter la résolution de ma géométrie. Je vais aller dans Géométrie ici, dans le menu à côté. Et je vais faire Divide. Donc, je divise une fois mon modèle, une autre fois, une autre fois. Je jette un coup d'œil en haut ici, voir qu'est-ce qui se passe. Là, vous voyez qu'il est en train de subdiviser mon modèle actuellement. Donc, maintenant, quand j'ai atteint le niveau de subdivision que j'ai besoin, je peux maintenant dessiner sur mon modèle et faire des modifications. Donc, je fais juste cliquer avec mon stylet sur le personnage ou sur mon objet pour le déformer. Qu'est-ce qui se passe quand je déforme l'objet? C'est que je pousse les pixels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pixels, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans ZBrush. Là. En réalité, c'est
c'est des vertex, donc des points de polygone. Vous voyez que quand je me promène dessus, là, je vais chercher chacun des petits points qui sont là et je peux les pousser ou les soustraire. Bon, et là je suis en mode RGB, donc je pourrais éventuellement ajouter de la couleur là-dessus tout en dessinant, tout en poussant mes vertex. Donc si on regarde juste le mode The Add, là, on peut évidemment pousser et on peut soustraire. On peut évidemment passer de un à l'autre en pesant sur Alt. Donc si je dessine, je pèse sur Alt et là je suis en mode Z Sub. Donc ça m'évite de venir ici et de cliquer là-dessus là, pour faire les modifications. J'ai aussi bon, la grosseur de ma brosse, ici, Draw Size, puis j'ai ce qu'on appelle le contour progressif autour de la brosse. Si on regarde la brosse, la façon qu'elle est faite, j'ai deux petits ronds concentriques et je peux modifier ça. Si je clique avec le bouton de droite dans le vide, j'ai accès à ce menu-là, peut-être un peu plus rapidement là, que d'aller le chercher en haut. OK. D'autres choses qu'on a besoin de savoir ici, ça va être par exemple si je fais une modification, dont je vais faire des trucs comme ça ici, je peux peser sur majuscule pour adoucir, donc faire un smooth de la géométrie. Donc ça sert un peu comme une efface si on veut. Il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle les masques. Donc quand je pèse sur CTRL, je peux masquer mon objet. Donc quand je vais dessiner par la suite, je vais travailler partout et le masque, donc évidemment, va masquer la région et donc va éviter d'avoir une transformation sur la région. Donc, si je peux éliminer mon masque en faisant un rectangle à l'extérieur, donc ça peut permettre là, de travailler des formes beaucoup plus précisément. On peut inverser un masque. Donc, par exemple, si je fais un masque, si je clique une fois, j'inverse mon masque. Donc, ça peut être très pratique aussi. Et vous avez aussi l'option des masques qui sont ici là, dans le menu Masking à droite. Donc, je peux augmenter le côté précis de mon masque ou je peux faire un contour progressif dessus. Donc, ajouter un blur finalement. Je peux éliminer mon masque directement par ici ou l'inverser. Okay? À part le masque, un élément qui est important, c'est la possibilité de cacher carrément des morceaux de personnage. Par exemple, si je clique, je fais Alt-clic, je vais centrer mon personnage dans le milieu de ma fenêtre. Mais si par exemple je veux travailler sur le visage, à ce moment-là, je vais pouvoir faire CTRL-SHIFT. Et là, vous voyez, j'ai un petit rectangle qui apparaît et c'est un carré vert qui apparaît et ça me permet de sélectionner une partie. Donc, si je fais maintenant Alt-clic dans ma scène, à côté du personnage, ben, vous voyez que maintenant, je peux travailler et centrer ma géométrie là, dans ma fenêtre très rapidement. Donc ça, c'est très pratique de connaître ce petit truc-là. Si je veux éliminer ce masque-là, je fais un carré, j'inverse, et si je clique une fois, j'élimine le cache. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir?